Les premières étoiles mondiales partagent leur sagesse. Louise est la femme que les médias ont surnommée la sainte parmi nous et que le New York Times a qualifiée d'auteur le plus vendu de l'histoire, est la fondatrice du mouvement d'auto-assistance. Elle est l'auteure de plus d'une vingtaine d'ouvrages, dont l'incontournable best-seller international You Can Heal Your Life, vendu à plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde entier. Ses méthodes de guérison et sa philosophie de la pensée positive ont permis à des millions de personnes d'apprendre à attirer dans leur vie ce qu'elles désirent: abondance, bien-être, guérison du corps, de l'esprit et de l'âme. Bonjour, c'est un immense plaisir et un honneur de vous interviewer. Merci. Vous affirmez que si nous changeons notre manière de penser, nous pourrons changer notre vie. Oui, bien sûr. Tout le temps, quand vous pensez négativement, vous vous laissez entraîner dans un tourbillon de négativité. Si vous pensez positivement, vous attirez en vous des choses merveilleuses. C'est tout à fait exact. Pourriez-vous partager avec nous vos convictions, idées et réflexions sur l'amour de soi et les raisons de nos problèmes physiques et émotionnels? J'en suis arrivée depuis longtemps à la conclusion que tout se résume au choix de nos pensées et à celui des aliments que nous consommons. Lorsque vous abordez ces deux domaines avec sagesse, vous jouissez d'une santé idéale, car le corps sait comment prendre soin de lui. Cela n'est pas possible si vous absorbez trop de déchets. J'insiste, si vous vous permettez d'avoir trop de pensées inutiles, il s'agit d'une forme de purification. Il faut s'en débarrasser, comme on arrache les mauvaises herbes. Je ne peux qu'être d'accord. Je suis votre travail depuis de nombreuses années. Que diriez-vous aux personnes qui ont essayé de changer leur manière de penser, mais se sentent bloquées? Pourriez-vous leur donner quelques conseils pour les aider à devenir plus positives et sortir de l'impasse? Je ne pense pas qu'elles aient réellement essayé puis échoué, je crois qu'elles n'ont tout simplement pas essayé. Car même une pratique minimale aura un impact. J'ai un exercice simple que je propose à tout le monde, et certaines personnes me disent « Oh, c'est tellement stupide, quelle bêtise !» Mais je leur demande de se regarder dans le miroir dès le matin, de se regarder d'abord dans les yeux, de prononcer leur prénom et de dire « Je t'aime vraiment ». Pour la plupart des gens, cela est extrêmement difficile à faire, mais si vous persévérez, cela aura un impact fort. En réalité, vous verrez que la vie vous aime. La vie vous aime vraiment, mais si vous ne vous aimez pas, il sera très difficile pour la vie de vous offrir quelque chose de bon, car vous avez érigé ce mur. Il faut donc apprendre à s'aimer tel que l'on est, tel que nous sommes nés, lorsque nous étions tout petits. Et quand je dis « vous », je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Nous nous aimions tous, nous aimions notre corps, nous aimions chaque partie de nous-mêmes, jusqu'à ce que nous commencions à écouter les autres qui nous disaient que nous n'étions pas assez bons ou que nous faisions tout de travers, entre autres. Ensuite, nous en sommes venus à penser que peut-être nous étions mauvais et nous nous sommes complètement perdus. Mais nous pouvons revenir à l'instant où nous nous aimions simplement, revenir au moment où nous ressentions la présence de Dieu en nous. Et alors la vie dira « Oui, j'ai compris, j'ai tout compris, donne-moi tes dons ». Alors, tu seras très reconnaissant, car quand tu es véritablement reconnaissant, l'univers te donnera toujours davantage. Oh, c'est merveilleux! Il y a 30 ans, on vous a diagnostiqué un cancer et vous en êtes guéri. Pourriez-vous partager cette histoire avec nous? Oui, à ce moment-là, j'avais déjà étudié toutes ces notions de métaphysique et l'influence des pensées. Lorsque cela s'est produit, j'ai compris que la vie m'offrait une chance de prouver que ce que j'enseigne fonctionne réellement. J'ai dit, d'accord, allons-y, ma fille, fonce et fais-le. Et j'ai fait tout cela. Non seulement j'ai changé ma manière de penser, mais je pense que l'une des choses les plus utiles a été de pardonner. J'ai réellement approfondi et cherché à comprendre autant que possible l'enfance de mes parents. Et quand tu comprends à qui appartient ton enfance,
Tu peux saisir comment ils sont passés de ce merveilleux enfant à des personnes capables de blesser un enfant. Cela te donne une référence pour avancer vers le pardon. Et quand j'ai commencé ce chemin, je pense que cela a été un grand tournant intérieur. Ensuite, bien sûr, j'ai rencontré un naturopathe extraordinaire et il y a une histoire très intéressante liée à cela, car cela remonte à plus de 30 ans, et la semaine dernière, j'ai reçu une lettre de sa part. Nous n'avions pas communiqué avec ce naturopathe depuis tout ce temps. Oui, j'ai reçu sa lettre, et il voulait que je l'aide avec son 2e livre. Oh waouh, j'ai pensé, waouh, c'est tellement intéressant, car c'est la même personne qui, il y a plus de 30 ans, a aidé à guérir ma vie, et maintenant je peux faire quelque chose pour lui. C'est incroyable, c'est comme un cercle vertueux, n'est-ce pas? Tout est revenu. Alors, je ferai tout ce que je pourrai pour lui. Nous avons un manuscrit que j'ai lu, il nous a beaucoup plu. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est incroyable, n'est-ce pas? Quand l'opportunité se présente, elle se présente vraiment devant toi, c'est très intéressant. Mon ex-mari avait le cancer et nous faisions des choses très similaires. C'était lié à l'alimentation, à un mode de vie sain. Il faisait des exercices, se regardait dans le miroir, se remémorait d'où il venait. Je me souviens que je frappais les coussins à ce moment-là, exactement, oui, et cela aussi. Ensuite, l'Afrique reverse 100% de ses profits aux enfants d'Afrique, notamment aux orphelins laissés pour compte à cause de l'épidémie de sida. Oui, nous ne pouvons pas aider tout le monde, je veux dire qu'il y a beaucoup de gens, mais nous prenons tous nos profits et les donnons à l'un des groupes. Comment as-tu commencé cela? Pourquoi l'Afrique du Sud? Je travaille contre le sida depuis le tout début. Je sais que vous avez fait beaucoup de choses. Je ne t'en ai pas demandé, mais la vie m'a dit, occupe-toi de cela. À une époque où personne ne savait rien, les gens avaient peur, ils étaient horrifiés, ils ne voulaient pas se toucher. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je savais que je ne serais jamais contaminée, je le savais, et je traitais les gens simplement comme des gens. Alors, j'ai travaillé contre le sida dès le premier jour. Cela touche mon cœur, c'est noble. J'ai un petit fonds, il s'appelle Harmonie, parce que si quelque chose me tient à cœur, je m'efforce de donner tout ce que je peux. C'est incroyable. Puisque nous sommes ici, je dois te poser une question sur le cinéma. Quand es-tu tombée amoureuse du cinéma? C'est intéressant parce que j'ai grandi à l'époque de Shirley Temple. À cette époque, tous les enfants allaient voir les films de Shirley Temple lorsqu'ils sortaient, et tout le monde en parlait à l'école. Mais je ne suis jamais allée au cinéma pendant toute mon enfance, sauf une fois. Une fois, j'ai eu une douleur dentaire atroce, et la douleur était vraiment intense. Ils m'ont emmenée chez le dentiste et ont dépensé de l'argent pour me soigner. Ils m'ont arraché une dent, et j'ai eu tellement peur que je me suis évanouie. Je me souviens de mon réveil, et c'est mon beau-père qui m'a giflé au visage, et non le dentiste. Cela en dit long sur mon destin. Puis, il m'a emmenée au cinéma, et c'était La mariée de Frankenstein. Waouh, et c'est encore un souvenir très vif. Bien qu'il y ait beaucoup de films que j'ai vus dans mon enfance, c'est le seul qui m'est marqué. Peut-être avez-vous aussi un film préféré? Un film qui vous a inspiré et ému. Pour ma part, j'ai vu ce film environ 40 fois, et il m'a profondément touché. J'ai aussi joué dans un film il y a 2 ans, c'était mon premier film. J'ai pensé, waouh, c'est tellement génial. Parce que la plupart des actrices dans la trentaine ou la quarantaine ont du mal à obtenir des rôles parce qu'elles sont considérées comme trop âgées. Et me voilà, à 80 ans, jouant dans mon premier film, devenant une star et ayant l'opportunité de prononcer de grandes répliques. J'ai pensé, waouh, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai vu ton film, il est merveilleux.
Si l'on te demandait de recommander des films aux jeunes, quels films leur conseillerais-tu? Des films qui, je dirais, les inspirent, qui leur font chaud au cœur. Peux-tu dire quelque chose que tu aimerais partager avec nos spectateurs? Apprenez aux gens à s'aimer. Apprenez-leur à se libérer du sentiment de culpabilité, car c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai réalisées dans mon travail. J'aide les gens à se défaire de ce lourd fardeau de culpabilité que nous portons tous. L'une des idées auxquelles je pense, en lien avec mon travail et celui de notre entreprise, c'est que chaque produit que nous vendons ou que vous recevez en cadeau de notre part peut transformer significativement la qualité de votre vie. Que vous en profitiez ou non dépend de vous, la liberté de choix. Mais tout ce que nous proposons peut vraiment aider à améliorer la qualité de vie des gens, et cela m'apporte une grande satisfaction. Merci pour cela. S'il vous plaît, vous avez inspiré de nombreuses personnes à changer leur vie et à s'aimer.